Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 34. Willem était à moitié conscient lorsque Adelaide arriva dans la grotte. L'abbé eut à peine la force de lui adresser un sourire et de murmurer. Vous avez retrouvé Arnold ? Le moine ne répondit pas. Il mit juste son doigt sur la bouche pour inviter son maître à ne pas faire trop d'efforts. Il pensait, avec raison, que ce n'était pas le moment de lui parler de ce qui venait de se passer. D'ailleurs, il n'était pas certain de comprendre lui-même ce qui venait de se passer. « Buvez cela !» dit-il en relevant la tête de l'abbé et en portant à sa bouche le bol en bois récupéré chez Igor. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour votre fièvre. De Castillon se força pour ingurgiter le liquide au goût amer. Il en eut des hauts le cœur, mais parvint à ne pas rendre. Adelaide le lâcha et il se rallongea doucement. Vous devez vous reposer maintenant. L'abbé ferma les yeux et parut s'assoupir serein. Rodrigue fit signe au moine de s'approcher pour lui parler à voix basse. Vous allez lui dire pour Arnold ? Lui dire quoi ? Demanda Adelaide sur un ton désabusé. Je ne suis même pas certain de savoir ce qui s'est passé. Nous serions mieux pour en parler dehors. Les deux hommes quittèrent la grotte. Il pleuvait toujours, mais moins intensément. Ils restèrent cependant à l'abri du rocher. Rodrigue s'appuya contre la paroi et se frotta le menton. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui est arrivé à Arnold. Le moine secoua la tête d'un air désabusé. Pourtant, vous avez étudié le mythe de Cernunnos. Êtes-vous certain que... Adelaide prit un certain temps pour réfléchir et parut avoir une idée. Igor a paniqué en voyant une blessure sur le bras d'Arnold. C'est vrai qu'elle n'était pas belle, large et noire, et je suis certain qu'il ne l'avait pas hier. Donc, il aurait été blessé cette nuit. Oui, lors de la poursuite par une des créatures. Rodrigue s'était redressé. Il commençait à comprendre et le moine confirma sa pensée. Dans un des textes que j'ai étudiés, un moine parle des serviteurs de Cernunnos. Il les décrit comme des êtres dont le sang a été empoisonné et qui perdent toute volonté pour se mettre au service du Mais maître. si c'est cela, l'abbé aussi a été blessé et... Il ne termina pas sa phrase. Il eut un léger flottement et tous deux se précipitèrent à l'intérieur. L'abbé était toujours endormi, à moins qu'il ne soit sans connaissance. Rodrigue demanda à Adelaide de l'aider pour voir de plus près la blessure de Willem. Le moine se pencha sur son maître. La cicatrice n'était pas belle. Pas aussi noire que celle du bras d'Arnold, mais elle en prenait le chemin. J'ai bien peur qu'il soit condamné. Constata dépité l'homme de main. Oh, ce n'est pas possible. Ce qui est arrivé à Arnold est en train de se produire. Adelaide se releva en criant. Il refusait cette évidence. Il refusait de perdre ainsi son guide. Il entra directement dans une crise de nerfs et Rodrigue dut lui donner une claque pour le calmer. Cela ne sert à rien de nier l'évidence. Il nous faut agir. À quoi pensez-vous ? Il posa la main sur le pommeau de son épée sans prononcer le moindre mot. Vous êtes fou, complètement fou. Rodrigue baissa la tête, abattu mais sûr de son raisonnement. Il savait également que le moine, même s'il affichait sa colère, était conscient au fond de lui qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire.
Une canne de thé interrompit la conversation. L'abbé était revenu à lui et il avait entendu la fin de la conversation. Il a raison. Intervint-il, Il n'y a pas d'autre solution. précipita vers lui et prit sa main. Maître, mais ce n'est pas possible. Willem posa son autre main sur celle de son disciple. Ne sois pas triste. Il faudra bien... Il faudra bien que vous fassiez le nécessaire pour que je ne devienne pas un de ces monstres de cette nuit. Le moine ne voulut rien entendre. Il tenta de rassurer l'abbé tout autant qu'il tenta de se rassurer lui-même. Ce n'est qu'une blessure ordinaire. Vous allez guérir. Tant de naïveté arrachèrent un sourire à Willem. Ce dernier se transforma en rictus de douleur lorsque sa plaie se rappela à son souvenir. Il prit une grande respiration afin de trouver la force d'insister. Ton enthousiasme et ta foi font plaisir à voir, mon jeune ami. Mais elles ne doivent pas te cacher la vérité. Luttez, maître. Vous devez lutter. Face à l'inéluctable, la lutte est vaine. Mais je dois régler quelque chose avant de partir. Aide-moi à me relever. C'est en sanglotant doucement qu'Adelaide s'exécuta. Quand il fut debout, l'abbé vacilla et manqua de tomber. Il ferma les yeux pour reprendre son équilibre et puis s'approcha de Rodrigue qui était resté en retrait appuyé contre la paroi. J'ai un marché à vous proposer. Lui dit-il en s'appuyant sur son épaule, autant dans un geste convivial que dans la volonté assumée de ne pas chuter. Je pense me douter de ce que vous allez me demander. Ah, c'est que vous êtes perspicace alors. Oh, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas envie de... Willem lui fit signe de se taire, et pour être certain qu'il en serait ainsi, il lui coupa la parole. Ce que vous n'avez sans aucun doute pas deviné, c'est ce que je suis prêt à vous offrir en échange. L'abbé était parvenu à toucher la curiosité de l'homme de main, et ce dernier était désormais prêt à écouter la proposition. Cela ne voulait pas dire qu'il accepterait, mais c'était déjà un progrès certain. Si vous acceptez de prendre ma place, si vous devenez le gardien de cette prison et enfermez cette terrible menace, vous aurez, il est vrai, la liberté d'un geôlier attaché au pire criminel, et vous ne devrez pas franchir le mur de brume. Il ferma les yeux et se tordit de douleur. Il lui fallut un instant pour retrouver la force nécessaire pour poursuivre son propos. Sachez que l'Église a de quoi vous payer. Et je vous garantis une rente pour vous et pour les hommes dont vous aurez besoin pour rendre cette prison inextricable. À quoi pourra me servir l'or si je ne peux jamais sortir de là et ne jamais l'utiliser? Vous passerez le relais un jour, c'est certain. Et d'ici là, vous vivrez en seigneur ici. Vous surveillerez la population et le monstre. Pourquoi la population? Parce que une partie d'entre elles est déjà corrompue par la bête et que d'autres suivront bientôt. Ce sera pour vous une lutte incessante pour ne pas tomber dans les pièges qu'ils voudront vous tendre. Un nouveau flash de douleur vint relancer l'abbé. Il s'accrocha aux épaules de Rodrigue pour ne pas tomber, et ce dernier le soutint par le bras. Merci, mais j'ai besoin d'une réponse. Le temps nous est compté. L'homme de main n'était pas un homme de principe. Il avait vendu son épée à l'abbaye car cette dernière lui avait offert une forte rémunération. L'engagement que de Castillon venait de lui demander dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer jusque-là, et même la promesse d'une importante fortune n'emportait pas son adhésion immédiate et inconditionnelle. Willem, qui sans aucun doute avait lu les réserves sur le visage de son interlocuteur, insista. Vous serez riche et puissant, et si cela peut vous toucher, sachez que vous éviterez de grands malheurs au monde. Comme Rodrigue persistait à rester silencieux, Adelaide intervint. Maître, moi je suis prêt à prendre cette charge. Je te remercie, mais j'ai d'autres missions pour toi et je suis persuadé que tu aurais le courage nécessaire pour remplir ce rôle. Je doute malheureusement que tu en aies la force. Mais maître, Soyons raisonnables. ne doutez pas de moi, je peux vous... Rodrigue fit taire le moine d'un geste de la main. C'est bon, monseigneur. J'accepte cette mission. Dieu soit loué. L'abbé tendit sa main droite, celle où se trouvait le signe, à Rodrigue. Surpris de cette réaction, ce dernier hésita un instant avant de la saisir. Il pensait que cette poignée de main était simplement destinée à sceller l'accord qu'ils venaient de passer ensemble, mais il fut surpris de la force avec laquelle Willem serra. De plus, l'abbé fixa du regard et commença à réciter un psaume dans une langue qu'il ne reconnut pas. Du latin? Possible, mais peu probable. Au fur et à mesure que de Castillon défilait son texte, Rodrigue sentait une chaleur de plus en plus forte envahir chacun de ses doigts, au point qu'il eut rapidement une sensation de brûlure. Il voulut se libérer, mais il n'y parvint pas. L'abbé serrait de plus en plus, et le ton de sa voix augmentait à chaque mot. On eût dit d'un seul coup qu'il n'avait plus la moindre blessure. Toute la douleur qui le torturait depuis la veille s'était évanouie. Ce n'était plus un vieil homme blessé qui était là en face de lui, mais un combattant en pleine force de l'âge. Et puis, d'un seul coup, il mit fin à sa logorrhée et lâcha son interlocuteur.
Ce fut alors comme si une tonne de souffrance, de malheur et de peur submergeait en une seule vague le malheureux ecclésiastique. La flamme qui, un instant avant, brillait encore dans ses yeux, s'éteignit. La force surhumaine disparut et il s'écroula. Adelaide crut qu'il était mort, mais il bougea, et la voix chevrotante, il demanda à son disciple d'approcher. Tu dois retourner à l'abbaye. Va voir Père Chani et donne-lui ceci. Il extirpa de sa manche un parchemin scellé par de la cire de bougie et le tendit d'une main tremblante au moine. « De quoi s'agit-il » demanda ce dernier. C'est ce qui te permettra de récupérer l'or pour payer Rodrigue et d'engager les hommes nécessaires pour assurer la sécurité ici. Mais je ne sais pas faire. Ne doute pas de toi. Et de plus, le Père Chani est au fait des choses. Il saura te conseiller, te guider et t'aider. Et vous, maître ? De Castillon se tourna vers Rodrigue, qui était encore sonné par l'expérience qu'il venait de vivre. Il tenait sa main droite avec la gauche pour tenter d'apaiser en vain la douleur. « Montrez-moi » lui demanda l'abbé. Il hésita, puis tendit la main. Le signe était sur lui maintenant. Willem eut un sourire. Cela avait marché. « Bien, bien, dit-il. Vous êtes le gardien désormais. Vous trouverez là-bas 3 parchemins qui vous expliqueront comment vous devrez entretenir les choses. » Mais je ne sais pas lire, je ne pourrai pas. Restez serein. Adelaide vous dira de quoi il en retourne, n'est-ce pas? La larme à l'œil, le moine acquiesça. Respectez scrupuleusement tout ce qui est écrit. Ne négligez rien. Sur le haut du village, construisez avec vos hommes une bâtisse fortifiée qui vous permettra de contrôler les lieux. Soyez durs, intransigeants et sans pitié. Il en va de l'avenir de beaucoup. Je ferai ce que j'ai à faire. Vous avez ma parole. L'abbé eut un sourire triste. Il parut plus serein, plus rassuré. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire maintenant, avant que le mal ne me gagne complètement. Rodrigue n'hésita pas. Il sortit son épée et, d'un geste rapide et précis, décapita l'abbé. Malgré le hurlement de peine et de colère d'Adelaide, à ce moment-là, il savait qu'il avait fait ce qu'il devait. Décembre 1362, ferme fortifiée de Haut-de-Bois. J'avais écouté le récit d'Adelaide traduit par Cornelis comme on écoute un conteur rapporter un mythe. Pour moi, ce n'était pas réel. Je n'avais pas l'intention de connaître tous les secrets du monde, mais je n'étais pas prêt à croire n'importe quoi. Lorsque je vis la réaction de Gaënor, je compris que je n'étais pas le seul sur ce chemin. C'est une fable. Cette histoire est une fable. Je traquai la réaction du vieil Adelaide. Son visage se fendit d'un sourire résigné lorsque le flamand, lui, fit l'introduction. « Je pourrais comprendre, dit-il dans sa langue, que vous me preniez pour un fou si vous n'aviez pas vu ce que vous avez vu ces derniers jours. Mais là, si vous doutez encore, c'est vous qui êtes obtus. » L'argument était troublant. Pire, il était valable et je fus pris d'un doute. Je jetai un coup d'œil à Gaënor et je vis qu'il était face au même dilemme que moi. Aussi incroyable qu'elle fût, cette histoire du vieillard était sans doute vraie. Cela nécessitait des précisions et le moine nous les apporta. Après la mort de mon maître, j'ai quitté le village après avoir promis à Rodrigue de revenir dès que possible. Il devrait sans doute se cacher d'ici là, car il n'aurait pas les moyens de lutter contre les sbires de Cernunnos. Traverser le brouillard fut angoissant, et je me trouvai à plusieurs reprises devant les Custos Lupus. Bien qu'ils furent parfois menaçants, je pus passer sans dommage. Le reste du trajet jusqu'à l'abbaye fut rapide, et le père Chani me reçut dès mon arrivée. Lorsque je lui ai présenté le parchemin que m'avait remis l'abbé, son visage se ferma. Il savait ce que cela voulait dire. Willem était mort. Il posa son lot de questions, mais ne contesta aucune de mes demandes. Et je repartis moins d'une semaine après, avec une trentaine d'hommes et un coffre rempli d'or. C'était le marché. Pendant les années qui suivirent, Rodrigue, devenu seigneur de Haut-de-Bois, remplit son rôle avec détermination. Il essaya d'assurer la sécurité des villageois qui ne s'étaient pas soumis à Cernunnos et s'assura que la bête ne quitte point la prison. Il vécut bien. À intervalles réguliers, l'Église lui versait son dû et lui fournissait des hommes dont il avait besoin. Il se maria même à l'une des femmes du village et il eut un fils. C'était un seigneur aimé et respecté, mais également dur et juste. Il trouva l'équilibre nécessaire. Il ne devait pas laisser Cernunnos prendre trop de pouvoir, mais il ne devait pas non plus le détruire, s'il ne voulait pas que la bête ne renaisse ailleurs. Il traqua sans répit Arnold, qui était devenu le plus dévoué des serviteurs du monstre, et il ne parvint jamais à l'arrêter, mais réussit à contenir l'expansion des disciples.
En écoutant Adelaide, je fis soudain un lien entre le vieil Arnold qui nous avait semblé être le chef du village et le jeune homme qui, en son temps, avait aidé l'abbé. Il me confirma qu'il s'agissait bien de la même personne. D'autres évidences me vinrent alors. Les cadavres dans la ferme fortifiée, la richesse outrancière que nous y avions découvert. Si Rodrigue avait mené sa mission avec détermination pendant longtemps, tout avait du mal se terminer, et c'est bien ce qu'il nous confirma. Tout avait basculé juste un an auparavant. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.